Le 14 mars dernier, des auteurs de l'UQTR ont relevé le défi de présenter au public en 1 minute 50 ou moins leur plus récente publication. Cette présentation s'inscrivait dans la nouvelle activité Plume et Bretzel créée afin de faire rayonner les auteurs de l'UQTR et leurs ouvrages. Moi, je fais la promesse solennelle de ne plus jamais obliger mes étudiants de doctorat à faire ma thèse en 180 secondes. Et c'est parti! Pour chaque personne qui perd le contrôle de sa consommation, au moins 10 membres de son équipage en sont affectés. Juste au Canada, cela signifie qu'au moins 18 millions de personnes sont dans de graves zones de turbulence causées par la consommation d'un être aimé. Comme membre de l'entourage, il est vrai que je suis un soutien important pour la personne alcoolique ou toxicomane, mais cela n'est pas sans conséquence pour moi. Je souffre, parfois même plus que la personne dépendante elle-même. Quand on aime quelqu'un qui consomme trop, ça veut dire s'inquiéter, ça veut dire s'oublier. On pense toujours à ça. Va-t-il trop boire ce soir? Va-t-elle être convenable demain soir au souper de famille? On se préoccupe toujours de cette personne-là que l'on aime et que l'on veut aider. On veut éviter le crash à tout prix. La première partie de notre livre explique en des mots simples et accessibles ce qu'est la dépendance, les raisons de consommer, les conséquences et les gains de la consommation. Car oui, il y en a. Elle témoigne des étapes de motivation au changement, elle parle de la honte, des inquiétudes et des choix à faire. La seconde partie s'adresse, elle, au monde émotif des membres de l'entourage qui se sont souvent épuisés dans une relation devenue toxique. L'ouvrage les met en garde contre les pièges qui participent au cycle de la dépendance de leurs proches. Il les aide à reprendre du pouvoir sur leur vie, à guérir de leurs blessures. Notre posture n'en est pas une de renoncement à l'autre ou à la relation. Au contraire. Si nous sommes convaincus que l'on peut poursuivre le voyage et que la destination finale nous plaît toujours, nous sommes convaincus qu'on peut faire quelque chose. Il s'agit de poser les bons gestes. Vous le savez, si la cabine de l'avion se vide de son oxygène, vous devez d'abord mettre votre propre masque avant de mettre celui de l'autre. S'aider soi-même avant d'aider les autres, c'est le message que veut livrer notre livre. Merci.